C'est Fast and Furious. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live! Oui, déjà! Et dans cette pénombre qui nous regarde d'un ton anxieux est nul autre que le world famous Julien Bernatchez. Ben, à quel point je ressemble à la pénombre. Ben, je sais pas, t'es dark un peu présent. Ben, j'aime ça. Ça donne Ouais, un moi, ton. j'avoue, mon jet est noir. C'était pas voulu, là. C'était pas un effet de... Ça, c'est le nouveau Julien de 2021. Il est dark en tabarnak. Il va faire des Ça a l'air poèmes. d'un méchant de film d'espion. Mais Présentement. on me le dit souvent, ça. Mais oui, effectivement, j'ai vraiment l'air d'un méchant d'espion. Ben non, j'avais froid. Fait que 5 minutes avant qu'on débute, je me suis mis un gilet. Mais en tout cas, bon, je fais aussi l'histoire qui vous plaît. Là. On a une question. Est-ce que tu portes du noir pour avoir de l'air plus mince? Même pas. Ben, en général, oui, en fait. Je fais ça. C'est un truc que Mike Ward m'a donné. En général, oui, mais dans le cas présent, non. C'était juste parce que j'avais froid. Là, fait que j'ai mis un coton ouaté noir. En tout cas, je pensais pas que ça ferait réagir autant, mais j'aime ça. On est là pour ça. On est là pour faire réagir les gens. Ben oui. Puis sinon, comment ça va le moral, Julien? Ça va très bien. Très bien. C'est difficile pour tout le monde, évidemment. Mais ça va bien. On s'occupe. Je m'occupe. Penses-tu J'allais dire, penses-tu recommencer à travailler dans un cinéma ou quelque chose que ça va recommencer ou... Je faisais plus boire de la pape, c'était à la place, là, essentiellement. Ah, ok. C'est un Quel beau métier. C'est un beau métier, ça. C'est un beau métier. Non, il n'y a pas de problème financier pour l'instant. Je suis pas riche, on s'entend, mais ça va bien le Patreon avec les Pic-Bois. D'ailleurs, j'encourage évidemment, oui. si vous voulez nous encourager à participer à ça. On met du stock, là. Vous venez pour votre 3 piastres par mois, là, honnêtement. Là, on met comme une dizaine de trucs inédits par mois. Là. C'est beaucoup, là. Je mets le lien, là, justement, là, sur le chat pour ceux-là qui veulent aller s'abonner au Patreon des Pic-Bois. Non, on prend ça au sérieux quand même. On est assez travaillant là-dessus quand même. Je fais un podcast avec mon frère sur tous les albums de Renault. Je sais que c'est très pointu. Maxime fait un podcast sur Final Fantasy. Il a fait un épisode avec Lisa Leblanc récemment. Sinon, on fait... Le plus important, on fait une lecture par mois de nos anciens shows mensuels aussi. Fait que c'est juste ça dans nos 3 piastres. Là, bon. Puis nous, ça nous permet de vivre. On s'entend qu'on est 3 dans ce projet-là. Fait que, on n'est pas... Ça nous met pas riches, là. Mais mettons, ça paye le loyer puis l'hydro. Fait que, c'est correct. Je suis correct pour l'instant. Fait que je compte pas retourner travailler dans le cinéma pour l'instant encore. Puis sinon, on continue les projets gratuits aussi pour les gens qui n'ont pas d'argent, comme nous autres. Je continue Box Office tous les jeudis avec mon bon ami de Massy. Puis Décideret tous les samedis depuis 10 ans. Bernatchez Joe, on a lancé un livre. Fait que bon, je m'occupe. Tabarnache, Christy, félicitations pour ce projet-là, c'est vraiment le fun. Moi, te le montrer le livre, attends un petit peu. Oh, moi, te montrer le livre. Nice. Je veux voir le livre. Puis oui, pendant ce temps-là, oui, effectivement, j'ai atteint mon objectif pour le calendrier. Je serais à 360$ sur 300 d'accumuler, puis c'est principalement dû à 2 personnes. Fait que merci Dave Master et Major Bédard. Ok, Ça existe. Oh! Ça existe. Il se trouve à la grande bibliothèque. Et c'est bien formé. Je l'ai réservé, fait que je vais être le premier à le louer. Puis c'est vrai. Mais, voilà, c'est un livre qui reprend les 100 premiers gags de Bernatchez Joe avec quelques blagues inédites, quelques textes inédits, tout ça. Il est super beau. Il est vraiment beau. Il a fait un derrière comme les derrière d'Astérix avec des faux noms d'albums qui s'en viennent, tout ça. Je suis très fier du projet. Puis on a imprimé 500. On s'entend que c'est assez indépendant comme projet. On a imprimé 500, puis en moins de 2 mois, en à peu près 2 mois, mettons,
On a vendu 475. Tabarnouche! Fait que ça va pas pire à ce niveau-là. Fait qu'il en reste juste 25, si je comprends bien. Théoriquement, il en va juste 25. Après ça, oui, on va en réimprimer un jour, mais peut-être pas tout de suite, mettons. Là. Peut-être pas 500 autres, parce que bon, c'est pas Astérix, là, mais tu sais, il y a une demande. Fait que tu sais, c'est le fun. Alors, c'est un bel objet. Je vais te le montrer encore. Tu vas capoter. Je te le montre encore. C'est un bel objet. Regardez comment c'est un bel objet. J'ai une érection présentement, je te dirais. Puis... je pensais que j'étais le seul. Non, toi, Carl, as-tu un bonheur présentement? Une des deux. Tu en as deux, ah, c'est bon, ça. Bon, Vous le vendez combien, le Bonaccio? T'as peu. T'as 2 érections? 2, ouais. Ouais. Ben, j'aime ça. Ben oui. On le vend 25. Puis, j'avais décidé qu'on donnait tout l'argent aussi aux dessinateurs parce que, bon, mettons, ça me prend 10 minutes d'écrire un gag, puis ça leur prend 4 heures de dessiner. Fait que... Puis, c'est clair. Puis, au final, c'est pas des énormes montants, là, je dirais pas les chiffres, mais tu sais, c'est pas... Il y a personne qui se met riche avec ça, là. C'est pas... Mais on le vend 25. Non, on s'entend. Puis c'est un bel objet, là. Bon. Tes millions, tu vas le faire qu'avec Pax Blue Ribbon va commanditer ta carrière. Ben oui, ben il me semble. Je suis le gars qui a fait le plus de pubs pour Paps gratuite. J'en ai fait beaucoup, hein, sur Presque Parfait, là. J'ai tout fait mes plats avec de la Paps, puis tout ça, puis on dirait qu'il s'en calisse. Mais... Je vais continuer à en boire pareil. Mais tu t'en bois encore. C'est vraiment ta bière préférée, la Paps, là. Parce que, tu sais, cette bière-là... C'est moins cher. Ouais, c'est ça, c'est la moins chère. Fait que c'était... Il y a moins cher, le pire. Il y a la Pilsner Old Style. La canette genre rouge et jaune est encore moins chère que la Pabst. Il y a aussi la Vieux Montréal, qui est... Ça se peut. Ouais, qui est comme genre, ben, moins cher. C'est pas... on parle de scène, là. Oui, à un moment donné, tu peux pas économiser tant que ça sur de la Pabst. Non, c'est pas... C'est de limite, là. Mais, tu sais, mais la Vieux Montréal est un peu moins chère encore. Ceci étant dit, elle se trouve dans moins de dépanneurs. Puis, mettons, le rapport scène dépensée, quota d'alcool, je pense que la Pabst, c'est encore la médaille. On a Gouri Blogger sur la biche sur le chat qui dit que ça n'existerait plus, la Vieux Montréal. Fait que... Ça n'existe plus, mon Dieu. Ah oui? T'es sûr de ça, mon ami? Écoute, si tu le dis, mais... Parce qu'elle se trouve pas dans tous les dépanneurs, comme je disais. Elle est comme plus rare, étrangement, là, parce que c'est comme un peu toujours la même bière dans tous les dépanneurs, mettons. Puis elle se trouve pas partout. Mais je pense que ça existe encore. Mais écoute, peut-être que non. Peut-être que si c'est pas le... Si c'est le cas, tu me l'apprends. Mais t'as-tu appris à aimer le goût de la Pabst? Ça va puis ça vient. Moi, j'aime comment Faf, il prend ça comme des sushis, genre, ou de la cuisine fine. Faut apprendre à aimer le goût de la pâte. Bon, ouais, mais sérieusement, pendant genre une bonne année, là, si c'est pas plus, peut-être 2 ans même, j'ai pas bu de Pabst parce que j'étais écœuré, là, parce que maintenant, ça goûte la piste, tu sais. Fait que maintenant, je me suis tanné. Puis, je l'ai redécouvert à un moment donné. Puis là, j'étais plus habitué d'être que je trouve ça dégueulasse. Puis bon, en tout cas, ça s'est réhabilité. Mais pendant longtemps, pendant un bon 2 ans, j'en ai pas bu de la Pabst. Mais on s'habitue à tout, hein. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois, toi, Faf? Moi, je suis dans le 40%, fait que quand que je bois... C'est l'alcool à friction. Quand il boit. Ouais, je bois pas souvent. Je me suis rendu compte que ça fait exactement 1 an que j'ai pas... Ben, ça fait plus qu'1 an que j'ai pas touché à l'alcool depuis la pandémie, là. Fait bon, que... Mais c'est pas... c'était même pas voulu, c'est juste que ça a donné de même, là, parce ça que fait plus d'1 an que t'as pas bu. Hein? Félicitations. Ben, il n'y a pas de félicitations, c'est juste que ça a donné de même. Okay. Tu peux me dire félicitations parce que je viens de perdre 30 livres, là, mais pour l'alcool... Non, ça, je m'en calisse, mais... Ben là, c'est hot, bravo. Non, moi, j'ai pas... je prends des breaks à l'occasion, là, mettons, là, quand je sens qu'il faut que je prenne un break, mais sinon, non. La pandémie, ça n'a pas aidé à slacker l'alcool, là, pour être honnête, là. C'est plate, on s'occupe. Puis... Mais à part tous tes projets, tu passes le temps comment dans la pandémie? Tu games-tu, t'écoutes-tu des films ou... Tu varies, ouais, j'écoute des films. Je game, ouais, j'ai un PlayStation 4. J'ai joué... j'ai fini Ghost of Tsushima récemment. C'est ça le nom? Tsushima, Tsushima, je pense. Tsushima.
Récemment, c'était bien bon. Sinon, j'ai un ami qui m'a donné Assassin's Creed Valhalla, mais j'aime bien ça, les Assassin's Creed, mais avez-vous joué un peu à Assassin's Creed, mettons? Parce que je parle Ouais, je l'ai à Valhalla, moi aussi, ou Valhalla, je trouve ça très drôle. Mais ouais, il est long en sacrament. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que, mettons, moi j'aime ça, Assassin's Creed. Puis ceux de la génération Xbox 360, je les ai toutes faites, à part le dernier que personne n'a joué, le Rogue, je pense. Là. Mais j'ai tout fait au complet. C'est une franchise que j'apprécie. Puis là, maintenant, les plus récents sont tellement longs. Puis Origin, je l'ai fait au complet, celui en Égypte. Je l'ai fait au complet, puis j'ai vraiment trippé. J'ai fait tout le DLC, j'ai tout fait. Mais là, après ça, Odyssey, celui qui est en Grèce antique, ben là, parce que maintenant, tabarnak, man, ça prend comme 150 heures à finir ces calices de jeu-là. Ben, Odyssey, je l'avais trouvé pas si pire encore, là, moi. Valhalla est genre le trip de Odyssey, là, ça n'a juste pas de classe, là. Ben, parce que maintenant, il n'a pas que ça à faire, puis c'est pas des mauvais jeux, là, c'est des bons jeux, mais c'est tellement long. Je me sens mal de jouer à ça. Je me sens mal de passer du temps. Je me sens mal de passer du temps à jouer à ça à place de écrire un roman ou je sais pas quoi. Pas que j'écrirais un roman normalement, fait que c'est pas un bon exemple, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Valhalla, ben, j'ai joué, mettons, 4 heures, 5 heures, ce qui est très peu. Là. Mais je pense à ça. Juste une petite parenthèse quand même, un livre de recettes Julien Bernatchez, ça serait malade. Là. Ben, il serait assez court. Un pamphlet. Ouais, c'est un pamphlet de 8 pages. Ce serait juste une carte des dépanneurs qui vendent de la pape sur l'île de Montréal. Qui serait essentiellement tous les dépanneurs. Avec moi, ça, en fait, ça, c'est pas bête complètement. Ben, ça l'est un peu, là, mais pas complètement. Quand même un peu. Ben oui, un peu quand même. Là. Mais avec mon bon ami Dom, justement, maintenant, on était des bons partenaires de brosse. Là. Dom, il a arrêté de boire depuis quelques mois, puis tant mieux. Mais pendant un bon moment, on était des bons partenaires de brosse, puis on a vraiment parlé longtemps de faire un livre sur les dépanneurs de Montréal. Parce qu'on aime ça, les dépanneurs. Puis on avait vraiment nos dépanneurs préférés, nos dépanneurs qu'on aimait moins, puis pour différentes raisons. Supposons les couche-tard, c'est plate. Les couche-tard, c'est la même affaire partout. Ça va faire partout, puis tout est cher, tout est... Tu sais, il n'y a rien... Ben, pour la bière, je veux dire, le reste, je sais pas, là. Mais pour la bière, tout est cher, tout est... je sais pas, c'est froid, il n'y a pas de... Parce que des dépanneurs, mettons, justement, là, qui sont pas dans une franchise comme ça, ben là, c'est un service qui est plus personnalisé. Après ça, ben, dans ces dépanneurs-là, ben, il y en a qui sont dégueulasses, ou il y en a qui sont... Mais au contraire, il y en a qui sont très familiaux, très accueillants, puis on a vraiment parlé de ça longtemps, genre on devrait faire un livre sur les dépanneurs. On l'a pas fait. Puis bon, quel coin de Montréal a des bons dépanneurs pour élever tes enfants? Ben oui, ben en même temps, ben, oui, j'ai des critères de dépanneurs que j'aime plus que d'autres, mais dans le fond, je me base juste sur des dépanneurs autour de chez nous. La distance doit être importante dans le choix de dépanneur. Ben oui, ben, par définition, ben, c'est sûr. Fait que, dans le fond, je parlerais des 5 dépanneurs autour de chez nous. Je dis 5, 3. Hey! Il y a une TV en arrière de toi. C'est-tu possible de baisser le son un peu ou c'est ça oui, j'ai oublié de fermer la TV. Ben, mon Dieu, c'est bien niaiseux. Oui. Ok. J'écoutais Coned à prise 2. Coned passait, le film avec Dan Aykroyd puis tout, là. Yes, oui, Coned. Rien de moins. Ça a-tu bien ou mal vieilli, ça? Ça a juste vieilli. C'est juste ça. Ben, excusez d'avoir oublié de le fermer. En plus, j'ai pensé. Mais en tout cas, non, j'écoutais ça avant. Là. J'ai commencé à jouer, j'étais Coned! Mais tu sais, j'ai comme une petite fascination pour Dan Aykroyd. Je sais pas pourquoi. Là, on dirait que c'est comme. Il est comme pas hollywoodien comme star, je sais pas. Il y a quelque chose qui me fascine. Mais ben là, je sais qu'il croit beaucoup aux extraterrestres, c'est assis, là. Je sais pas si... Ouais, non, j'ai vu ça passer. Ben, tu sais, puis sinon, j'adore Ghostbusters, comme tout le monde de mon âge. Mais Coned, c'est pas très... c'est rien de plus qu'un objet de curiosité, mettons. Je vois pas comment quelqu'un rirait en écoutant ça.
En tout cas, parce que c'est pas très bon pour une comédie, j'imagine. Là. Bon, mais les films de. Parce que c'est ça, c'est issu d'un sketch de Saturday Night Live. Tout le monde va se rappeler des Wayne's World puis des Blues Brothers, mais il y a eu beaucoup de navires qui sont sortis de Saturday Night Live. J'ai bien aimé New Roxbury, là. J'étais un fan de ce film-là. Ah oui, j'aimais ça. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'était plus quand j'avais, mettons, 20 ans. Là. On écoutait ça, on fumait du pot, puis on écoutait ça, puis je trouvais ça drôle en tabarnak. Là. Oui, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. Puis, ouais, Conehead, comme tu le mentionnes, ça vient d'un sketch de Saturday Night Live. Mhm. Puis, tu sais, peut-être dans le contexte de Saturday Night Live, puis dans le contexte des années 80, 70, mettons, ben, tu sais, c'était bon, là, c'était bizarre, c'était étrange, c'était le fun visuellement. Mais tu sais, un film des années 90 de ça, là, il n'y a pas d'intérêt pour ça, là. C'est pas... Malheureusement, ça reste un objet de curiosité, encore une fois. C'est les mêmes acteurs qui reprennent leur rôle. C'est pas inintéressant, mais. T'sais, ma blonde, qui était un peu moins âgée que moi, a trouvé ça plate en sacrament après 5 minutes. Je dirais que c'est pas. Ben, elle a pas l'aspect nostalgie comme. Pis c'est encore là. Non, absolument pas. Y a-tu quelqu'un qui a de la nostalgie pour Conehead? Je suis sûr que par exemple, son fou, il doit avoir des action figures de Conehead. Là. Il y a des action figures de Conehead. C'est drôle que tu mentionnes ça. Il y en a. Okay. Je vais même googler ça tantôt. Je l'ai rechecké. Je me souviens qu'ils ont fait une figurine. Des fois, il n'y a pas beaucoup de personnages dans Conehead. Fait que par définition, il n'y a pas beaucoup de figurines possibles. Puis il y a les personnages principaux. Il y a les personnages principaux dans leur habit comme de leur planète, mettons. Mm-hmm. Puis il y a le méchant du FBI. Puis je me disais, lui, là, quel enfant va vouloir avoir cette figurine-là? Le méchant du FBI dans Conehead. C'est tellement pointu, là. C'est pas Ghostbusters, là. Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut jouer avec ça. Mais encore là, c'est comme dans Ghostbusters, le méchant qui veut enlever l'électricité, il doit sûrement avoir eu des figurines de ce gars-là. Ouais, mais je pense que Ghostbusters, ils sont limités genre aux 4 gars de Ghostbusters. Puis le Bibadom Chamallow. Bon, c'est ça. Smiler. Bon. Ouais. Toi, as-tu écouté ça, toi, Conehead? Carl? Non, je suis ben trop jeune pour ça. Là. Ça me dit pas grand-chose. J'ai genre vu des memes, là, tu sais, je sais de quoi vous parlez, mais j'ai pas... des memes de Conehead? Ah, ça, mais tu sais, j'ai déjà vu, mettons, l'image, ça, je veux dire. Là, ouais. Je vis pas dans une grotte, autrement dit, là, mais non. Non, moi, quand on parlait de bière cheap, là, je suis dans la conversation, mais Conehead, je suis... Bon, c'est pas grave, on parlera de nos sujets, y a pas de souci. Non, mais c'est cool, mais ouais, non, j'ai... Bon, je pense qu'on a... Pas écouté ça. Je pense qu'on a, dans toute l'histoire du podcast, je pense qu'on a... On doit être ceux-là qui ont parlé trop de Conehead dans le podcast, fait qu'on peut... C'est sûr que personne n'a parlé de Conehead aussi longtemps dans un podcast, dans l'histoire des podcasts québécois. Même pas dans Box Office, j'imagine. Non, même pas. On n'a pas parlé de Conehead. J'ai jamais mentionné Conehead. Peut-être pas de même. On devrait se partir un podcast de review de Conehead. On en parle chaque semaine. On le réécoute chaque semaine jusqu'à ce qu'on aime ça. Hey. ça va peut-être faire comme la pape. Ça va partir et ça va revenir. Ok, ben là, c'est un goût qui se développe. Je pense que j'aime ça. Là, ça fait 8 fois que je l'écoute. Là, je pense que je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Hey, mais je vais faire un test. J'ai eu une question sur mon chat. La fille sur le poster, t'as reconnais-tu, moi, en arrière, Julia, la fille des années 80? Je la reconnais. Je ne sais pas de son nom. Farrah Fawcett? Non, je ne l'ai pas reconnu. Je suis capable de monter? Farrah Fawcett, en tout cas. C'est ma mère, ça. C'est ta mère. Non. Ta mère? Mais bref, ok. Pour ça, derrière toi? Ouais. En tout cas, peu importe. Là, c'est correct. On dirait des filles de manga là, que tu te crosses là-dessus, là, ou je sais pas quoi. T'es-tu déjà crossé sur un manga sur de quoi d'animé? Oui, mais ça fait longtemps. J'avais. Quand c'est arrivé, là, quand c'est arrivé, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais quand j'avais... C'est pas mal l'âge à ce que tout est arrivé, ça. Ouais, c'est arrivé quand c'est arrivé. C'est arrivé. Bon, oui, quand j'avais, mettons, 17... Non, même moins que ça, 16-17 ans, ouais, je me suis masturbé sur des mangas. Je me suis masturbé sur, je pense, Ninja Scroll, ou je sais pas quoi. Oh boy! Mais...
Pas récemment, non. C'est plus. Non, parce que qu'est-ce qui est weird en plus, c'est que les mangas sont censurés plus souvent qu'autrement, fait que. Ça Dans la porn japonaise, ils peuvent pas montrer le pénis. Ben, ni le vagin non plus. Ils peuvent montrer les seins. Ouais. Puis, ils peuvent montrer l'anus aussi. Bizarrement. Bah, c'est déjà ça, là. On va prendre ce qui passe, mais tu sais, ça nous prive d'un peu de plaisir, là, quand même. Oui. Puis en porno. En porno, j'allais dire porno du Sud. Corée du Sud, pas Corée du Nord. Corée du Sud, la porno est complètement illégale dans ce pays. Ils n'ont pas le droit d'en faire, puis ils n'ont pas le droit d'en avoir. Ouais, c'est complètement illégal en Corée du Sud. Là. Pas Corée du Nord. Corée du Nord, là, tu te fais tuer si t'as de la porno, j'imagine, en Corée du Nord, mais. Ben, Corée du Nord, ben écoute, je sais pas comment qu'ils. Je sais pas c'est quoi leur rapport à la pornographie. En fait, je ne m'étais jamais posé la question. Mais par rapport aux médias en général, ben, ils ont un poste, peut-être deux, puis c'est dirigé par l'État. Tout est contrôlé. Tout ce que les gens voient est contrôlé. Fait que, puis ils n'ont pas Internet. Fait que je présume que la pornographie est difficile d'accès. J'imagine. Fait que les gens se crossent pas. Les gens se crossent souvent. Entre eux autres, ça a l'air qu'il y a énormément de potes. Parce qu'on a parlé à Sébastien Brassard-Simard qui était en Corée du Nord. c'est intéressant. Puis ils ont énormément d'alcool là-bas, plusieurs sortes. Mais c'est sûr que les pauvres, ils n'ont pas accès. Mais tu sais, même si c'est communiste, il y a quand même des classes sociales là-bas. Les pauvres ont. Mais le pot puis l'alcool, ça, c'est à profusion là-bas, par exemple. Le pot, tu me surprends. Ah, ouais? C'est légal? Ouais, c'est légal en Corée du Nord. Puis j'ai demandé pourquoi. Je savais pas. Puis j'ai demandé pourquoi, puis il a dit Chris, c'est la seule affaire à faire, tabarnak. Ben, c'est sûr. Ouais. En même temps, tu dois être trippé tout le temps. J'imagine. Le gars qui va inventer un VPN pour les les Sud-Coréens va faire la pièce en tabarnak, là. Ces gens-là. Ben, en tout cas, je sais pas. Toi, célibataire, es-tu capable de vivre sans porn? Moi ou les deux? Les deux. Moi, je suis en couple, là, mais. Non, mais. Ceci étant dit, je regarde la porn pareil, là. Je regarde la porn. Mais célibataire, tu serais encore moins capable de vivre sans porn, j'imagine? Ben, moi, j'ai jamais arrêté de regarder de la porn. Là. Jamais. Peu importe. Que je sois en couple ou non, j'ai pas toujours été en couple de ma vie, comme tout le monde. Puis, non, je regarde la porn. C'est comme ça. Toi, Carl? Je veux dire, mais maintenant, je pourrais vivre une semaine. Mais. Après ça, tu te pends? J'imagine, je me pendrais pas, j'imagine, parce que là, je sais pas comment faire un nœud, mais tu sais, je vivrais pas 4 ans sans porn, mettons. Là. Non. Ben, Chris, me semble, ouais, ça me manquerait, mais à dire que j'en mourrais, non, là. Je veux dire. Ben, t'as là sur ton sel. Je veux dire, t'as toujours accès à ça. Puis, ceci n'empêche pas l'autre chose. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça. Parfois, il faut l'utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas que ça influence toute ta vie sexuelle non plus, là, évidemment, mais ça reste quand même que c'est un petit plaisir. C'est dans les petits plaisirs qu'on a, là. Non, mais c'est ça. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est le choix pour moi, c'est pas porn ou balle d'en face. Là. Ouais. Genre, oui, je vais survivre sans. Là. Je comprends. Mais ça me manquerait. Ben, je présume que théoriquement, je survivrais, mais c'est encore là. Théoriquement. C'est pas, là. Mais je viens de me popper une question. Ça doit pas exister un film de porn qui a de la PABS dedans? Ben, si j'en fais un maintenant. À moi, à partir du moment où tu viens d'en parler, il y a une loi de l'Internet qui stipule que ça existe. Là. Ouais, si tu peux l'inventer, ça existe. Si tu peux l'inventer, ça existe sur Internet. Je suis en train de faire la recherche pendant qu'on se jase. Check s'il y a des jouets sexuels de PAPS. Je suis convaincu que ça existe. Je veux voir des butt plug PAPS. Ah, il y a un vibrateur PAPS Blue Ribbon. Bon, ben voilà. Et c'est qui le site d'épée qui va acheter ça? Je sais que aussi s'il y a des... Ça pour... Je sais pas s'il y a des jouets sexuels de Coned. Ben, ça a la forme. Là. J'imagine que je me scierais sur le gars dans Coned. Oh, wow. Ok, je viens d'avoir une belle image. Sinon... Ben, je dis pas littéralement que je le ferais, là, mais en tout cas, bon, je comprends. Bon, je comprends. Ben, je sais pas, tu te rappelles de l'épisode qu'on avait fait ensemble avec Dr.G. Ah oui, ben ça. Tout ce que je fais avec elle. Elle vient d'avoir un enfant, d'ailleurs. Ben oui, félicitations, Joanie. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. On lui lève ta PABS. Absolument.
Elle m'a envoyé des jouets sexuels. Justement, là, on a fait un unboxing, c'est ça le mot qu'on dit? Ouais, un unboxing de jeux sexuels. Tu sais, des trucs comme relativement soft, là, mettons un masque, là, c'est quand même assez soft, mettons. Là. Puis des trucs genre que tu te mets dans l'urette, puis je savais pas comment réagir. Tabarnak! Ok, on a passé de masque à urette. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, je voulais qu'elle soit je voulais donner un bon show, je voulais qu'elle soit contente du vidéo, mais j'étais comme, ben, ok, c'est parce que ça, je l'utiliserai pas, Joanie, là. Ça arrive. Puis c'est correct s'il y a des gens qui l'utilisent, là. C'est pas ça mon point, là. Tout le monde fera ce qu'ils voudront entre adultes consentants. Mais mettons, moi, ça m'intéressait pas. Alors, bon, j'ai ça à la maison qui traîne. Fait que s'il y a du monde qui s'ennuie avec l'urette, là, ben, faites-moi signe. Tu préfères une vente aux enchères pour la charité puis mettre ça au travers? Ben, j'ai l'impression que je pourrais pas vraiment vendre ça. C'est clair. C'est Tu pourrais mettre une récompense sur ton Patreon. Genre, la première personne à donner 60$ se ramasse avec le défonce urette, man. C'est clair. C'est clair. Autographié des trois. Je suis même plus sûr c'est quoi. J'ai juste ouvert ce jour-là puis j'ai pas retouché depuis. Je pense que c'est des petites bâtonnettes de caoutchouc, mettons, là, ou de plastique. De caoutchouc, j'imagine. Tu sais, il y avait plusieurs. Il me semble qu'il y avait plusieurs grosseurs. Puis encore une fois, quelqu'un qui utilise ça, il n'y a pas de problème. Là. Non, tous les goûts sont dans la nature. Ben juste... Non, absolument, absolument. Mais sauf que, tu sais, mettons, je m'y attendais pas. Ah, non, ça va pas. Non, ça, je pense pas que ça. Je suis pas sûr de comprendre l'intérêt. Mais le pire, c'est. Tu vois, c'est depuis que je fais mes lives, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Fait que je pense que c'est une pratique, sans dire qu'il est de plus en plus populaire, disons qu'il est expérimenté par de plus en plus de personnes, disons ça de même, parce que... le monde s'ennuie, hein? Ben, le monde s'ennuie. Tu vois, il y en a qui écoutent Coned, puis il y en a qui se font dilater l'urette. Chacun, c'est plaisir. Il y en a qui sont plus 5 d'autres. Il y en a qui combinent les deux. Sûrement qu'il y a déjà quelqu'un qui écoutait Coned. Je pensais qu'il voulait dire quelqu'un qui défonçait l'urette à Coned. J'avais mal compris. Non, ben il écoute Coned, il se défonce l'urette, puis il s'assit sur une affaire, un bas de plug en forme de Coned. En tout cas, une affaire de même. Là. Ben, moi, tu vois, j'ai lu que Dan Aykroyd était bien prude, là, l'urette. Mais... Marc, c'était peut-être une vieille entrevue. T'as lu ça, oui. Peut-être une vieille entrevue. Éco-vedette, hein? Oh, ouais. Ah, donc, moi, l'urette, là. L'urette, c'est non. Après ça, le reste, j'ai pas de problème avec ça, mais l'urette, c'est non. Câlisse de tabarnak. Okay. Ben oui, c'est ça. Fait que j'imagine que c'est l'affaire la plus élevée dans la boîte, là. Il y avait pas... C'est Dr. Poirier devait avoir des jouets anal. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, t'as sûrement envoyé l'espèce de stimulateur de prostate que tu te rentres dans l'anus. T'as-tu envoyé ça là-dedans? Simulateur de prostate, j'avais... je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait. Ben, il y avait un genre de butt plug qui s'ouvrait. Bon, je sais pas comment t'appelles ça, là. En tout cas, c'est un butt plug qui s'ouvrait dans l'anus. Là. Fait qu'il prenait de l'expansion dans l'anus. Mettons. Oh, ok. C'est... un spéculum? Hein? Je pense que le terme, c'est un spéculum. Ouais, écoute, peut-être. Puis, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait? Je m'en rappelle plus. En tout cas, bon, ben... on peut changer de sujet aussi. Oui, non, pas que ça me gêne. Je veux dire, c'est pas moi qui ai choisi, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça dort dans un sac dans le garde-robe, là, je te dirais. Là. mais je la remercie quand même. Là. Ça fait un bon vidéo drôle, là, mais je sais plus. Il doit y avoir un ball gag, de faire de même. J'imagine. Mais je sais plus. Regarde. Mais bref, ouais... je pense qu'on est en train de te faire une carrière en commandite. Là. Tu vas te faire commanditer des jouets sexuels par Babs Blue Ribbon, puis tu vas être le porte-parole de ça. Là. Je vois ça, là, une campagne qui... Ça me fait plaisir. Ben, j'imagine que ça te ferait plaisir, tabarnak. Des butt plugs en forme de canette.
Essentiellement, c'est des canettes. C'est une canette. That's it. Quand tout va rouvrir, t'as-tu mis des scénarios de genre je veux faire ça, ou tu vas juste y aller au gré du vent? Là, tu parles-tu du pouvoir sexuel ou tu parles en général? Là? Quand ça va s'ouvrir, quand le mode plug va être rendu de même, là, à l'intérieur. Là, je vais y aller. Le parti... De quoi tu parles? La pandémie. quand Ouais. quand les bars vont rouvrir. Ah, d'accord, les bars. Bon, oui. Les bars, je vais pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire. Non, moi, je bois à la maison. Je suis plus tranquille qu'on pourrait croire un peu, en fait. Là. Enfin, bon. Le restaurant, j'aime ça comme tout le monde. Est-ce que j'ai hâte sur les cinémas, c'est sûr. Puis là, ils ont annoncé, au moment où on se parle, ils ont annoncé que ça ouvrait en fin de semaine. Puis écoute, je suis tellement excité que je vais aller voir Tom et Jerry avec Dom Massy. Oh! Bon, tu prochain. Y a-tu un film de Tom et Jerry? Ok, Il y a un film de Tom et Jerry qui s'en vient, oui. En fait, je savais même pas qu'il sortait vendredi, puis j'ai appris ça, puis je regardais à tous les jours qu'est-ce qui va sortir au cinéma vendredi, tu sais. Tous les jours depuis 2 jours, depuis qu'ils l'ont annoncé, mais c'est aujourd'hui finalement qu'ils ont dit quel film qui sortirait. Puis je savais qu'il y a un film de Tom et Jerry qui s'en venait, mais je savais pas qu'il sortait vendredi. Puis j'avais tellement hâte d'aller au cinéma que ça m'a excité, pas sexuellement, mais ça m'a excité de voir qu'il y a un film de Tom et Jerry. Ah oui, je vais aller voir ça va être le fun. J'aime ça aller au cinéma, j'aime ça. Après ça, je comprends qu'il y a des gens qui ont peur de sortir, qui ont peur de... C'est correct. Mais moi, j'ai allé au cinéma là, avant qu'ils ferment, là, puis ils font très attention. Il n'y a pas des barrières de plastique entre chaque personne, là, mais tu sais, c'est vraiment pas dangereux, les cinémas. Surtout que les cinémas, par définition, là, ils ont une méchante bonne aération parce que, tu sais, d'habitude, en temps normal, on est 2-3 dans la même salle pognée, fait que tu veux pas que ça sente l'homme là-dedans, fait qu'ils t'avaient déjà une méchante bonne aération. Fait que si tu mets des mesures de distanciation, vous regardez tout par en avant le film, je veux dire, c'est pas quelque chose que tout le monde se lève 15 000 fois, c'est rare que tu te lèves pendant un film. Fait que puis en plus, ils vont vouloir rester ouverts, fait que c'est sûr et certain qu'ils vont mettre mesures sanitaires plus. Fait que donc c'est sûr ça. Les mesures sanitaires, moi, de ce que j'ai vu quand c'était ouvert il y a quelques mois, sont très élevées. Là. C'est vraiment. Mettons, tu ne peux pas acheter ton billet en personne, il fallait que tu l'achètes la petite machine, là, sauf dans des cas particuliers, mettons. Puis la petite machine, il est nettoyé après chaque personne. Puis tout le monde portait un masque, puis portait une visière. Il faisait vraiment, vraiment, vraiment attention. Fait que je pense pas que c'est dans les bonnes cibles. Après ça, évidemment, le risque zéro, c'est de ne pas sortir de chez nous. Là. Fait que, oui, là, si tu sors de chez vous, il y a un risque. Mais je pense pas que ça va faire exploser les cas de COVID. Puis le COVID existe, puis c'est pas ça que je dis. Mais ça ne fera pas exploser les cas de COVID là, d'aller au cinéma, là, je pense pas. Puis moi, j'ai hâte d'y retourner. J'aime ça y retourner. Puis maintenant aussi, il faut se faire plaisir. Là. Moi, c'est l'affaire que j'aime le plus. Là. À part me faire sucer, mais je veux dire, mais en tout cas, c'est dans le top 5, mettons. T'as-tu déjà fait sucer dans un cinéma? Oui, je pense que oui. J'imagine. Sinon, je vais souvent avec Dom. Là. Des fois, souvent, je mets un de petit trou dans le fond du popcorn. OK. Dom met sa main, puis là, je dis, hey, il est meilleur dans le fond. Il est meilleur dans le fond, puis il plonge dans le fond du popcorn. Puis là, je dis, plus profond, puis là, il me pogne la graine, puis il commence à me crosser dans le cinéma. Puis je dois avouer que ça, c'est quelque chose qui me manque. Ça, c'est quelque chose que je peux plus vivre à la maison, parce que, tu sais, il peut pas venir chez nous. Puis ça n'aurait pas rapport que j'ai un sac de popcorn chez nous non plus. On s'entend là-dessus. Fait que, tu sais, en dehors du cinéma, je peux pas vivre ça. Fait que c'est quelque chose qui me manque. La première fois, Dom a dû rester surpris. Oh, il était content, il en redemandait. Je dis, il y a plus de beurre dans le fond. Puis, ah ouais. Mais ça gaspille du popcorn, par exemple. Moi, Ouais, il y a ça qui me fait chier. Puis en plus, au prix qu'on le paye, man, c'est comme 7$, le popcorn, 8$, je sais pas.
Ça me fait Ah, mais là, justement, tu chier. pourras pas te faire crosser, là. Tu pourras pas acheter de popcorn, fait que là, ta stratégie avec Dom ne fonctionnera pas, là. Ben, il y a ça. Fait que je sais pas ce que je vais faire, là. Peut-être. Mon Dieu, dans quoi je pourrais mettre un trou, là? Ben, il y a déjà des Glory Hole qui existent. Je sais pas si tu connais le concept. Là. Ben, je connais le concept, là, mais je pense qu'il n'y a pas ça au cinéma. Tu peux lui dire que tu as caché Ouais. du popcorn dans tes pantalons. Oh! Ah, c'est pas bête. Ouais, j'avoue. Ouais. Ah, j'ai des glosettes. Ah, plus bas, plus bas. Ouais. Non, ok. C'est une bonne stratégie Ouais, c'est parce bon. que Dom a l'air d'un fan de Glozette. Ah, absolument, il adore ça. Ok. Il sera noisette. Ouais. Ah, mais t'es-tu assez extrême dans ton amour pour les Glosettes pour aimer les Glosettes au raisin? C'est une bonne question. Non, j'aime pas. Non, glace de raisin, non, j'aime pas ça. J'aime pas. Personne. Ben non, personne n'aime ça. Personne C'est n'aime ça. plus Les glosettes au raisin, c'est des glosettes qui devraient être au peanut. Voilà, c'est dit. Ben, je suis d'accord avec toi. Qui va prendre le choix d'acheter celle-là? Tu sais, c'est... Une Ben, mère de famille? t'aimes bien... Ouais. Mère de famille qui veut que ses enfants mangent des fruits, là. Mais... Une question pertinente C'est- que j'ai d'avoir, quand que tu mets un trou et que tu rates le popcorn, est-ce que tu Oui. mets de la saveur dans le popcorn avant parce que genre à un moment donné ça va devenir chaud sur le bat ou tu mets pas de saveur? Ben, c'est chaud sur le bat plus au début. Parce que là, quand tu viens d'acheter le popcorn, il est comme encore chaud un peu. Mhm. Puis le trou aussi, ben bon, tu t'en vas aux toilettes. Moi, je traîne mes ciseaux pour faire ça. Je m'en vais aux toilettes. Je fais le petit trou. Il est tout petit, là. C'est un tout petit trou. Puis je me rentre la queue. Mais là, au début, c'est un peu chaud, mais tu t'habitues. Puis tu sais, c'est parce que le jeu en vaut la chandelle. Ok. Tu veux te faire crosser dans un sac de popcorn. Tu sais, c'est quelque chose que tu veux vivre. Fait que pour ça, je pense que ça vaut la peine de se brûler le bat un peu. Ouais, T'as-tu une saveur préférée pour te faire crosser ou. Barbecue, sinon extra beurre. Là. Ouais. Je te feel. Ben oui. Je parle à connaisseur. Oui, c'est clair. Ben oui, Christy, t'as peu là. Sinon, Ben, je suis content que les gens ont des bonnes questions comme ça. ben oui, regarde, on parle pas assez de tout dans les sacs de popcorn dans la vie, puis... Ben, on dirait que c'est rendu un sujet tabou, Calis. Il me Mais- semble que maintenant. Mais tu traînes-tu une paire de ciseaux pour faire le trou ou tu y vas avec tes ongles? Pas de ciseaux. Les ongles, c'est pas assez. Ça va pas perforer le sac convenablement. Je veux vraiment que le trou ait la forme de mon tout petit pénis. Fait que, tu sais, ça prend quelque chose comme un outil plus pointilleux un peu. Ok. Fait que, tu sais, c'est des petites paires de ciseaux, là, les plus petites paires que tu peux trouver, là. Puis là, Ok. c'est un tout petit trou, mettons, là. Mais juste des ongles, mais t'auras pas... tu sais, faut pas... Si le trou est trop gros, puis là, le popcorn te tombe dessus, l'autre personne va découvrir le poteau rose, là, tu sais. Fait que faut pas... C'est pas comme ça qu'il est. Ok, je comprends. Fait que ça fait... Non, faut que tu traînes tes ciseaux. Fait que je dirais, quand tu vas au cinéma, tu traînes un sac à dos, tu traînes de la PAPS, puis tu traînes une paire de ciseaux. Tu sais, ça se fait assez bien quand même. Il ne faut pas ton sac, fait que, tu sais, ça se fait assez bien. Mais t'es-tu déjà fait pogner à rentrer de la pape dans un cinéma? Ça, non. Non? As-tu déjà vraiment rentré de la pape d'un cinéma? À plusieurs reprises, oui. Nice. C'est quoi ton En trou? plus, la pape, ça se sent, là. Oh, ouais, sans piste, là, mais... C'est peut-être ben, pour j'ai ça que pas t'es de- pas... J'allais dire, c'est peut-être pour ça que t'es pas... T'arrêtes pas de dire que ça goûte la piste pis ça sent la piste. Peut-être pour ça que t'es pas comme... T'es pas porte-parole, mais bref, continuons. Ben là, je vais pas faire semblant que ça goûte bon. Là, mais... non, me faire prendre, non. Parce que tu sais, je veux dire, il faut pas ton sac, là, puis t'as pas... c'est quand même facile, là. Tu mets... Ça arrive souvent que je mets quelques canettes dans le fond d'un sac, puis j'y vais, là. C'est arrivé. Moi, un truc que j'avais, ben, c'est un truc. La première fois, on arrive au cinéma, puis on avait rempli nos manteaux de cochonneries. Puis, mais on avait nos sacs à dos parce qu'on arrivait du cégep. Fait que le gars à l'entrée il nous dit: Hey, vous avez pas de la nourriture dans vos sacs à dos? Ben non, c'est dans nos manteaux. Il est parti à rire, il nous a laissé rentrer.
Ben oui. Ben, tu sais, c'est des jeunes de 20 ans payés au salaire minimum, maintenant. Ils n'ont pas rien que ça à chier de. Ben oui, Chris. Puis je pense C'est qu'ils n'ont clair. pas l'autorité non plus de fouiller nos sacs de toute manière. Mais, Fait que, tu sais, je pense. mais je C'est disais ça au début correct, du là. Je live. pense que l'idée, c'est de ne pas abuser, mettons. Là. Mais tu sais, tu rentres, tu as 2 canettes dans ton sac. Là. Et, c'est pas grave. Là. Non, il te laisse passer. Il te garde ça encore. Ben oui, je pas ça. Mais toi, parce que t'as déjà travaillé, je disais ça au début du live, mais toi, t'as déjà travaillé dans un cinéma. Oui, mais non, c'est que je travaillais à la Cinémathèque québécoise. C'est pas le même. C'est un cinéma, mais c'est pas un cinéma commercial, mettons. Puis c'est aussi un genre de musée. Puis Ok. il y a des expositions, il y a un centre de documentation. Je travaillais dans le centre de documentation pendant 4 ans en bas. Là, c'est plate parce que je suis moins de niaiserie quand je parle de ça. Mais, Oh! en tout cas, mais c'est ça. Ben, j'ai travaillé là pendant 7 ans. Alors, j'ai eu un bac en cinéma, puis j'ai travaillé là longtemps. Jusqu'à ce qu'on gagne notre vie avec l'humour. Là. L'an passé, à peu près l'été l'an passé, j'ai arrêté la cinémathèque parce que Ben là, gagné sur notre vie avec l'humour, puis finalement, il y a eu la pandémie, mais c'est pas grave. ouais, mais tu sais, parlons de ça. Vous étiez fou braque là, avec les Picbois. Là. C'était un show différent par mois pendant je sais pas combien de temps. Je vous lève mon chapeau pour ça. Là. C'est fou la quantité de spectacles que vous avez fait. Puis avant de te laisser parler, je tiens à dire que j'ai une couple de mes amis qui les ont toutes vues. Puis ça oscillait de excellent à légendaire. Là. Fait que bravo. Là. Non, ben, c'est très apprécié, hein, c'est beaucoup. Oui, oui, on travaille fort là-dessus. L'essentiel des textes, c'est Maxime et Tom qui les écrivent. Ben, mettons qu'on a chacun notre rôle un peu dans tout ça. Là. Mais il fallait quand même que je les apprenne. J'ai participé à tous les shows mensuels, toutes sans exception. Mhm. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais tous sans exception. Et puis des fois, il fallait que j'apprenne mes textes en 2 jours. Puis en même temps, je travaillais à la Cinémathèque québécoise. Puis dans les derniers mois, je faisais aussi la première partie de Mike Ward, parce que je faisais le DJ. Oui. Fait que il y a vraiment des journées, mettons le dernier mois, là, je travaillais à la Cinémathèque, il y a des journées que je travaillais toute la journée, puis après ça, j'allais faire le DJ 2 fois, parce que Mike présentait son show 2 fois de suite, puis qu'après ça, je faisais un show des Picbois, des affaires de même, tu sais, ça n'avait plus d'allure, puis c'est là que j'ai lâché la Cinémathèque, là. Mais oui, je travaille fort dans cette période-là quand même. Là. Mais c'est le fun. C'est le fun. C'est du travail le fun, vous le savez. Là, ben, peut-être moins travailler dans un cinéma 10 heures par jour. Là, mais faire des choses, c'était le fun, là, c'est sûr. Fait que je me plains pas, puis c'est les plus beaux souvenirs, puis après ça, je sais pas quand est-ce qu'on a un retour à la normalité, je sais pas quand est-ce qu'on a un retour au show. Première partie de Mike Ward, malheureusement, ça reviendra peut-être pas de sitôt non plus, tout ça. Mais Fait c'est. que, c'est une période que je considère privilégiée. Là. C'était le fun. Je parlais de ça à mes enfants, puis à mes petits-enfants. Là. Tu faisais le DJ. Hey! Oui. Puis Mike t'adorait, là, parce que je t'ai remplacé une fois que t'avais pas pu, puis c'est moi qui avais fait la première partie. Puis Mike, quand Mike a compté qu'est-ce que tu faisais, puis tout, là, non, Oui. ça avait l'air malade mental. J'ai pas eu la chance de te voir en tant que première partie de Mike Ward, là, mais c'était quoi le concept? Tu faisais le DJ qui... C'était DJ White Russian. La première soirée, je l'avais appelé DJ en Vichy. Puis là, il y a Michel qui était dans là. Je faisais comme Hey, je trouve ça drôle, là. Mais Chris, imagine dans les journaux demain, ils écrivent DJ a envie de chier. Là, tout le monde va nous fesser dessus. Puis là, je suis OK, on va changer le nom. Là. Puis, bon. Puis c'était une semaine avant que ça commence. C'est Michel qui m'appelle. T'as-tu vu le show de Rachid Badouri? Non. Ben, avant son show, il met un DJ. Puis nous autres, on trouvait ça drôle en crise. J'en parlais à Mike hier. Puis je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, on s'est dit, si on met le pire DJ avant le show de Mike, je dis, ben, OK. Puis j'ai accepté. Puis
Genre, la veille, Maxime des Picbois, m'a expliqué comment utiliser comment ça s'appelle le logiciel DJ. Bon, que t'as Fruity Loops. pas Hein? Non, c'est pas Fruity Loops, ça, mais c'est un logiciel que tu peux juste mettre En tout cas, tons qui jouent, là. le logiciel de DJ gratuit. Là. Il m'a expliqué ça la veille, comment l'utiliser. Je savais pas, puis ça s'est beaucoup improvisé, puis ça marchait bien. Pour vrai, ça marchait bien, tu sais, c'était quand même très drôle, puis c'était une demi-heure, là, c'était long, là. C'est long, une demi-heure, ça paraît pas long quand on dit ça, mais c'est long, une demi-heure. Parce que Tu faisais-tu de l'anime ou... Vas-y, pardon? Tu faisais-tu de l'animation ou des jokes au travers? Tu faisais juste mettre du beat puis faire semblant d'être un DJ? Ben, j'avais pas un numéro écrit, mettons, là. J'avais pas... Après ça, évidemment, je remettais souvent les mêmes tunes, je refaisais souvent les mêmes blagues, là, mais j'avais pas un texte écrit, là. Puis c'était pas un numéro écrit. J'avais un micro pour parler aux gens. Puis c'est ça, là, je mettais des tunes de marde. L'idée, c'est qu'au début, je faisais un... Ça, c'était mon idée, là. Au début, je mettais un peu des vraies tunes de DJ, mettons. Fait que je mettais comme des tunes, je sais pas, le techno, là, whatever. Puis après 2-3 tunes, je mettais comme des petites tunes de marde, genre le clan Panton, puis la tune de la bande à Picsou, puis des amis ratons, je sais pas quoi. Puis bon, c'était alternant entre ça. Mais j'essayais de garder en même temps le monde. Je me disais, si je joue juste de la marde, tu sais, maintenant, le monde va se tanner. Fait que comme j'alternais entre de la marde puis des bonnes tunes, fait que je faisais semblant de fourrer le plancher, des affaires de même. Là. C'était comme un petit numéro en soi, quand même. Puis ça marchait bien. J'ai juste eu des bons commentaires, sincèrement. Ça a comme créé un petit happening qui était le fun. Puis je voyais Mike comme qui était sur le côté de la scène, puis qui me regardait, puis il trouvait ça drôle. C'est cool, tu sais. Il y a beaucoup de fans de sous-écoute dans la foule, fait que tu sais, ils savent t'es qui, ils t'ont vu à d'autres places aussi. Mais tu sais, il y a tout le temps une gang qui savent pas c'est qui, puis qui doivent pogner un hostie de 2 minutes. Puis s'imaginer, puis de voir les réactions de ce monde-là, ça rend la chose 10 fois plus drôle encore. Oh oui, c'est qui ce gars? C'est qui ce gars-là qui fait le DJ pendant une demi-heure? C'est une demi-heure, je trouve ça un petit peu long. J'aimais mieux quand les soirs, comme mettons, on avait juste 20 minutes. Là, il y a des soirs que, pour différentes raisons, on avait moins de temps. Puis, je trouvais qu'une demi-heure, on étirait le gag un peu. mais ça marchait bien. C'était vraiment le fun. C'était super le fun. J'adorais ça. Puis Mike, évidemment, j'adore travailler pour lui. Ben oui. Mike, il est phénoménal. Là. Il est gentil. Puis il s'entoure de gens comme ça, là, justement, là, qui sont... C'est le fun d'être dans la loge avec Mike, c'est le fun de jaser avec lui, c'est le fun de travailler avec lui. Fait que je l'apprécie beaucoup. Puis, en tout cas, félicitations pour ça. Puis, je regrette de pas t'avoir vu. Mais tu l'avais fait à Québec, tu l'as fait à Montréal. L'as-tu fait un peu partout aussi? Ou... Non, c'était... ça, c'était entendu parce que ça m'a donné, ça a comme coûté trop cher pour ce que c'est, là. Fait que c'était à Montréal. À Montréal, je les ai toutes faites, sauf quand je pouvais pas à cause des Picbois. Fait que j'en ai fait, mettons, au moins une vingtaine, là, je suis pas sûr exactement. Ok, c'est quand même. Oh, j'en ai fait beaucoup. Puis c'était souvent 2 fois par soir. Mais le nombre exact, je suis pas certain. Puis à Québec, il m'avait amené en tournée avec lui à Québec pour... je l'ai fait 2 fois à Québec. Fait que je l'ai fait, mettons, 20 fois. Mais après ça, en région, me traîner pour ça. Puis Michel me l'expliquait en s'excusant. Puis j'étais comme, non, je comprends. Il n'y a pas de problème. Là. Mais ça aurait-tu été un concept que t'aurais été game de faire dans d'autres contextes? Genre, toi tout seul en tête d'affiche, mettons, faire un peu comme, mettons, Billy Karaoke fait, là, tu fais des soirées que c'est toi le DJ dans des bars, de même. Bonne question. Est-ce que ça serait une bonne idée? C'est ça la question.
Écoute, je sais pas. Oui, je présume que dans certains contextes, je le ferais, mais... Ben, c'est sûr que mais j'ai l'impression, mais ça, ça c'était comme... C'était la bonne affaire au bon moment, mettons. Oh, Puis des fois, c'est des choses qui s'écrivent pas, des choses qui se forcent pas. Fait que, tu sais, si ça réarrive pas, c'est pas grave. Je suis pas en... Tu sais, c'était la bonne affaire au bon moment. Puis je sais pas si ça marcherait. Tu sais, je sais pas, il y a du monde qui m'a écrit. Il y a quelqu'un qui m'a offert 1000$ pour le faire à son mariage. Tabarnak! Puis là, finalement, j'ai dit non parce qu'il était à comme 8 heures de route puis je n'ai pas de char. Mais, tu sais, peut-être dans un certain contexte, je pourrais le refaire quelques fois, mettons. Là. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait pas recréer ça. Puis, tu sais, Mike m'a donné, il va y avoir un autre show. Puis, tu sais, Tu feras le garde de sécurité rendu là. Ben, c'est une bonne idée. Je serais pas surpris qu'il me demande pas de faire encore une fois sa première partie. Puis c'est correct parce que c'est ça, on l'a fait. Puis c'était drôle. Puis on l'a fait. Puis, tu sais, je sais pas. Mais bon. Mais oui, je le referais. Si vous m'offrez 1000$ pour faire votre mariage, je vais le faire. Là, mais... Ok. Bon, ben, sortez votre argent. Puis si Mike me l'offre, c'est sûr que je dis oui. Mais ben, je suis supposé le faire au Centre Bell. Mais c'est arrivé, ça. Ben, c'est pas arrivé. Ben, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu arriver. À cause de la COVID. Mais il avait annoncé qu'il faisait sous-écoute au Centre Bell. Puis il y avait une première partie il voulait que c'était une première partie des jeux White Russian. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, moi, en tout cas bon. Puis, bon, je vais le dire mais dans mes podcasts aussi, là. Mais... Puis, ben, évidemment, j'ai dit oui. Puis, il a dit, mais là, faut que tu te forces, là, par exemple. Là, on va faire un... Puis, il voulait que ce soit vraiment comme avec de la pyrotechnie puis des danseurs. Je capotais, j'étais sur un nuage, Puis, bon, finalement, il est arrivé la COVID. Fait que finalement, ce show-là n'a pas eu lieu. Et là, ce show-là a eu lieu dans 2 ans. Est-ce que Mike va trouver ça encore drôle? Mais bon, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Là, mais tu sais, c'est ça, là, je sais pas. Wow. Ah, mais le clan. Oh, il vient de geler. Ben, je suis gelé depuis le début. Ouais, franchement, là. Non, mais toi, t'as gelé genre Caldrette quand t'as dit le clan. Pis ça a tout gelé. Ouais, ça a bugué, hein. Je disais le clan Panton avec pyrotechnie, pour vrai, dans 2 ans, ça va être encore drôle. Ah, c'est sûr. Puis, c'était des rips. Je veux dire, comment ça vous trouvez le MP3 ce tune-là? Fait que c'était un rip du vidéo YouTube, là. Mais tu sais, dans des salles de 1000 places, de 1500 places, c'est une vidéo YouTube qui joue. Le son est pas bon. Imagine tout au Centre Bell. Au Centre Bell. Une affaire, j'ai un de mes running gags, parce que, comme je disais, ben, je réutilisais souvent les mêmes gags, là, on s'entend. Puis un de mes running gags, c'était « Juste les gars! » pour faire chanter le monde, mais j'ai toujours « Juste les gars ». Tout le temps. Des affaires de même, l'imagine dans le Centre Bell. Ça aurait été le fun, mais tu sais, si ça avait eu lieu, j'aurais quand même mis la petite couche d'effort de plus, mettons, là. Ah oui. Quand même. Tu sais, j'aurais trouvé des bons MP3, premièrement. Et sinon, bon, tu sais, oui, là, on aurait fait une... On serait préparé à l'avance, la place d'improviser, comme je faisais chaque call ce soir. Ben, je vois tellement. Ben, regarde, je vois de la suite logique à ça. Julien Bernatchez avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui fait le clan Panton sur le sens du monde. Ça me semble, oui, je pense que ce serait la suite logique de tout ça, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. On se le souhaite. Ben, je te le souhaite en sacrement. Sinon, dans tous les personnages que tu as fait, dans toutes les heures que tu as faites avec les Pigbois, y en a-tu une que tu as plus aimé que d'autres ou... Bon, il y en a quand même plus que d'autres, c'est sûr. On a fait 23 shows différents, 24. Dans ceux qui sortent, moi, il y avait le Jean-Marc Parent des Pigbois qui était quelque chose à j'aime ça. Ben, ça, c'est pas le show dans lequel je suis le plus présent, mettons, mais oui, je l'aime. Ça, je l'aime beaucoup, celui-là. Là. Il est peut-être même dans mon top 5. Toi, tu faisais le tech qui était pas capable de faire les affaires. Hein?
Je faisais Reg. Ouais, c'est ça, Reg. J'ai presque pas de réplique. Non, il est le fun. Celui-là, ben, c'est Dom qui. Celui-là, c'est Dom qui le portait sur ses épaules. Là. C'est Dom qui faisait Jean-Marc Parent. Puis. Vous n'avez tellement fait le C'est passe-partout. l'humour d'humoriste, là, mettons. Là, ceux qui trouvent ça drôle trouvaient ça drôle en tabarnak. Puis il y en a qui comprenaient pas. Là, on l'a fait. Après ça aussi, Jean-Marc Parent, juste comme en numéro de 10 minutes, mettons. Des fois, on l'a fait dans d'autres contextes. Puis il y a vraiment des fois que ça n'a pas levé. Là. mais quand ça lève, ça marche au bout. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est du méta-humour. C'est de l'humour c'est parodier l'humour des années 90 pendant 1 heure. Mais moi, ça me fait rire, là. Puis Dom puis moi, on s'appelle à tous les jours, là. C'est mon meilleur ami. Puis il refait Jean-Marc Parent. Puis ça me fait encore rire. J'aime bien ça. Il m'appelle une fois de temps en temps. Faudrait que je lui demande de le faire, esti. Ben oui. Le numéro, Passe-Partout, effectivement, c'est un de ceux que j'ai le plus aimé, définitivement. Toi, tu faisais qui là-dedans? Tu faisais Passe-Partout? Je faisais Passe-Carreau. Dom faisait Passe-Partout, qui était. Elle faisait comme chialer. Là. Hey! Elle était comme ça tout le temps. Je faisais sinon Cannelle. Je faisais Grand-Mère. Bon, on fait plusieurs personnages. Mais Passe-Partout, je trouve je trouve que globalement, il était comme très solide du début à la fin, parce que souvent, vu que c'est des shows en 1 mois, des fois, ils sont peut-être un petit peu plus bancals, là, parfois, là, sur certains aspects. Celui-là, je trouve qu'il se tenait d'un bout à l'autre. Là. Je trouve que c'est un de nos meilleurs. Passe-Partout, c'était vraiment bon. Lequel que j'ai aimé. J'aime beaucoup le Titanic, dans lequel jouait Rose. Puis ça, c'est un des shows que quand ils l'ont. C'est généralement les gars qui trouvent les idées. Quand ils me l'ont dit, absolument quand ils me disent une idée, je suis comme OK, cool. Puis quand ils m'ont dit ça là, je suis comme ah oui? Le Titanic. OK. Puis finalement, j'ai vraiment eu du fun à le faire. J'ai vraiment aimé ça. En tout cas. Mais c'est ça, j'aime. Les premiers, j'étais un petit peu moins présent. Puis c'était un petit peu plus comme une suite de sketch, mettons. Puis c'est à peu près à partir du 4e, 5e que c'est devenu plus des petites pièces de théâtre. Puis c'est là que j'ai plus trouvé mon plaisir, mettons. Pas que j'ai pas de plaisir avant, mais là, c'est devenu vraiment le fun. Je trouve que la formule s'est rodée. C'est nous trois, puis c'est comme des petites... Tout ça, des pièces de théâtre on raconte une histoire quand même, puis Dom et Max sont très efficaces là-dedans. Il y a quand même narrativement, c'est efficace, puis des fois, c'est même triste. Des fois, ça va partout, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'était vraiment, vraiment le fun. C'est une belle période. C'était épuisant. Ben là, j'imagine un show à tous les mois. Faut que tu l'écrives, faut que tu l'apprennes, faut que tu le pratiques, faut que tu le fasses. Ben, les pratiques aussi. Oui, effectivement. Les shows, c'est pas juste d'apprendre le texte, effectivement. Des fois, il y a des shows on avait tellement pas de temps que, mettons, là, sur scène, on le faisait, puis on n'avait jamais pratiqué les déplacements, mettons. Là. Je savais pas, je suis allé à gauche ou à droite sur scène, là. On n'avait jamais pratiqué, puisqu'on n'a pas eu le temps. On présente le show. Fait que, mettons, la première présentation, c'est comme la pratique. mais ça fonctionnait, puis le public suivait. Puis, vous étiez tout à sur le date. Oh oui. Ça fonctionnait bien. C'était au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Puis au début, on le faisait une fois. À la fin, on le faisait 5 fois, 6 fois. Puis c'était sur l'autre. Tabarnèche. Ouais, c'est le fun. C'est une belle période, ça. Oh non, je vais être nostalgique. Bon. Ben, tant qu'à être dans la nostalgie, t'es-tu tanné de te faire parler des châteaux de saucisses? Non, je suis pas tanné. Je l'assume. Je sais que le monde pense que je vais être tanné d'en parler, mais non. J'assume que c'est ça.
Ça a quadruplé mon following, là. On va se le dire. Mais si t'es pas tanné d'en parler, c'est quoi? Moi, je suis pas au courant des Hein? châteaux de saucisses. Là. T'es pas au courant? Ben, voyons donc. T'as pas, là. Parce que Julien, il a été à un souper presque parfait, puis. Ouais. Ben, je l'ai écouté le pire, mais je me rappelle pas du château de saucisses. Ben, C'est peut-être pilé que des saucisses à hot dog. Puis, bon. Ah, ok, ouais. Puis j'ai eu la pire note de l'histoire de l'émission. Oui, c'est ça. Je me rappelle que tu avais fait des affaires vraiment pas dignes d'un souper presque parfait, mais je me rappelle pas que tu avais appelé ça le château de saucisses. Ben, c'est parce que c'est mon coloc qui fait ça à manger, puis j'ai comme volé. Mais tu sais, j'en suis assez fier quand même. Là. Il y a quelque chose comme 1300 épisodes. Là. Il y en a beaucoup d'épisodes. Là. Pour vrai, je pense qu'il y a 1300 épisodes. Puis j'ai la pire note. Fait que qui est 9 sur 40. Fait que ça, je suis assez fier de ça. Mais vas-y. Tes invités, ça leur a-tu pris du temps à catcher qu'est-ce qui se passait ou il y en a qui l'ont jamais catché ou. C'est du cas par cas. En plus, tu l'avais calé que t'es humoriste, là, tu sais, fait que, Mais non, en fait, ça, non. J'avais pas calé. Qu'est-ce que j'avais dit, mon Dieu? Je pense que j'avais dit poète, vlogueur, ou quoi de même. Mais j'avais pas dit que j'étais humoriste. Tu sais, c'est là 5 ans, j'avais pas la même popularité, là, je vais pas sonner prétentieux, là. Mais j'avais pas la même popularité à ce moment-là. Fait que. Tu sais, il me connaissait pas, là. Il m'avait jamais vu. Fait que. Il savait pas j'étais qui. Fait que j'avais quand même un peu passé ça incognito, mettons. Là. OK. Ça, j'étais assez fier de ça. Quand même. Puis c'était pas non plus, je fais pas non plus semblant. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que tu as fait semblant de ne pas savoir faire à manger? Non, c'est réellement ça, mes capacités culinaires. Évidemment, ça n'a pas fonctionné la deuxième fois parce que je suis retourné à la semaine du public, du choix du public. Puis là, ben, tu sais, les gens, ben là, à ce moment-là, les gens me connaissaient. Fait que là, c'était. Puis ils savaient que c'était. Ah, c'est Julien qui fait le château de saucisse. Fait que là, bon, les gens riaient, puis les gens m'ont donné une bonne note. Fait que, tu sais, j'ai pas pu recréer ce moment-là. Même qu'à la limite, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait la deuxième semaine. Je le regrette pas, parce que je vis pas dans les regrets, mais tu sais, ça n'a pas eu le même impact la deuxième semaine. Ah, mais c'était quand même drôle, là, la deuxième fois et tout. Là. Moi, je l'ai bien aimé. Oh, c'est drôle aussi. Je l'ai réécouté récemment, en fait. Puis pour vrai, je l'avais jamais réécouté. Puis c'est quand même drôle, là. Il y a des bons moments. Mais tu sais, je sais que ça n'a pas eu l'impact de la première fois, mettons. Puis c'est correct. Mais la première fois, ils ne me connaissaient pas. Fait que, il y en a qui trouvaient ça drôle, puis il y en a qui étaient en tabarnak. Que je leur serve de la style marde. Fait que ça a donné ce que ça a donné, puis j'en suis pas peu fier quand même. Wow! Puis, t'as-tu chosé André Ducharme suite à ça ou? J'avais pas jasé André Ducharme, j'avais. Avant que ça sorte, on va voir une pape, toujours. Ben oui. Prends le temps de bien savourer le goût. Quand tu participes à un show, c'est parfait. Il y a comme un groupe privé des gens qui participent à ça. Puis je pense qu'ils font ça un peu, mettons, pour contrôler. Parce qu'il y a des gens qui sont, mettons, attaqués sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. Puis je pense qu'ils font ça un peu pour gérer ça, mettons. Fait que tout le monde est là-dessus. Puis André Ducharme m'avait écrit avant que ça sorte, le dimanche, avant que ma semaine sorte. Puis il m'avait écrit basse-toi pas trop. Je ne sais pas des mots exacts, là, je m'en souviens plus, là, mais c'était accorde pas trop d'importance aux commentaires sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a des gens qui sont méchants pour rien, blablabla. Fait que, il m'avait comme mis en garde. mais moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, c'est pas ça qui va arriver, dude. Ça va bien aller. Je pense que. Puis effectivement, ça a bien allé. Finalement, il n'y a pas. Par la suite, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé exactement de ma semaine. Mais oui, on s'est revus parce que là, j'ai fait la dernière saison qu'ils ont faite de ce qui est parfait, c'est comme une espèce d'émission best-of, là. Mm-hmm.
Puis il y a une émission à mon sujet. OK. Puis j'ai fait une entrevue avec lui d'une dizaine de minutes. Ben, dans la vraie vie, ça a duré, mettons, 15 minutes. À la télé, je pense que ça a duré 5 minutes. Puis il était super fin. Il était vraiment gentil. Alors, je n'ai que des bons mots. De toute façon, je ne suis pas du genre à bicher sur le monde, là, mais... Il t'a dit qu'il t'avait trouvé drôle? Ben, tu sais, je sais pas s'il a trouvé ça drôle sur le coup. OK. Puis je dis pas ça méchamment, là. Je dis pas ça... Peut-être que sur le coup, il s'est demandé si on se moquait de son émission. Je sais pas quoi, mais... C'est par la suite, on s'est parlé, puis il était super fin, là. Bon. Fait que c'était un bon dos, là. C'était un bon gars. Ça lui a fait de la popularité. Ben, tu sais, je veux dire, ça a rajouté un cachet à l'émission, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde que c'est un des seuls épisodes qu'ils ont écouté dans leur vie, là. Ben, beaucoup de gens m'ont dit ça. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de moi pour que son émission connaisse du succès. Elle connaissait déjà du succès, là. Mais peut-être, je sais pas. Ouais, je me suis peut-être qu'il l'a vu comme un humoriste, mettons, qui va faire son show. Ce qui n'est pas complètement faux. Il n'est pas complètement tort là-dessus. Puis c'est correct. Mais ça, on s'est parlé, puis pour être super fin. Bon. Moi, écoute, en fait, c'est vraiment le fun d'y parler, pour être honnête. Je parlais d'RBO, puis j'aurais parlé pendant 1 heure. C'est bon, RBO. Oui, vraiment. Vraiment. C'était les sketchs qu'il faisait, puis la manière qu'il faisait, en tout cas. J'ai écouté dernièrement beaucoup de sketchs qu'ils ont fait dans les années 80. Là. Ça a très bien vieilli. C'est assez corrosif. C'est assez élevé. Ben, ça fit dans mon style d'humour. Toi, t'étais-tu un fan des Bleus Poudres? Ben oui, c'est le poudre. Ben oui. Hey, moi, ça, c'était mon émission de prédilection. Là. Taquinons la planète, puis avant sa limite, là. Christy, c'était bon. Ben oui, absolument. Non, je suis un fan de. Oh, oui, RBO, j'adorais ça. Les Bleus Poudres, j'adorais ça. Puis tu réécoutes des affaires, des vieux trucs. Les Bleus Poudres, je trouve que c'est encore plus élevé. Là. En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais de ce que j'ai revu, c'est encore plus élevé. Raymond Beaudoin, là, ça n'a pas de crise de bon sens. Tu t'en vas au mariage de Michel Richard. T'as au mariage de Michel Richard pour la niaiser, là. C'est élevé, là. Pas juste ça, elle revient de l'aéroport, puis t'as poursuit avec ton char. Oh oui, ça n'a pas de calice d'allure. On ferait plus ça, puis tabarouette, ça fait du bien pareil. C'est le fun à écouter, là. Le coup de pied dans les couilles de Pierre-Éliott Trudeau, puis tout ça, puis bon, c'est des moments mémorables. Non, jamais ça. J'ai un de mes amis qui les avait presque tous en VHS, puis on s'y retapait souvent. Puis il y a des affaires qu'on voit pas nulle part. Là. Hey, avec Michel Louvain, il était rough, c'est un méchant temps, là aussi. Là. Je m'en ouais, tout le temps sorti du placard, mettons. Ouais. Là. Tout ça, c'est Ouais, moi, j'ai le DVD best-of. Le reste, pour ce qui est du reste, j'ai peut-être pas réécouté beaucoup les dernières années. Là. Peut-être sur YouTube. Ouais, il y en a plusieurs sur YouTube. C'est sûr. Oh, c'est sûr. Mais même, puis même les trucs plus niaiseux, plus inoffensifs, là, sont quand même... c'est drôle aussi. Justin Tachereau est drôle en tabarnak. Richard Z-Tiroir est drôle. C'est bon, là. C'est vraiment bon. C'est une belle période de liberté artistique, mettons, là. C'est le fun. Sinon, toi... à part bon, j'imagine, t'as-tu des projets futurs qui s'en viennent ou qu'est-ce que ton Patreon, c'est pas mal ça? Ben, il y en a toujours, là, mais je sais pas. On s'occupe beaucoup. Je peux que tous mes projets, le lundi, on sort une bande dessinée qui s'appelle Bernatchez Joe, qui est comme un passage de Bazooka Joe, mais comme trash, là, mettons. Là. Bien content de ça. Le jeudi, vous allez sur la page Facebook de Bernatchez Joe, puis vous pouvez trouver ça. Le jeudi, on fait, avec Dom, je fais Box Office, qui est une émission de cinéma. Au départ, c'était basé sur le Box Office, parce que j'ai comme une passion pour le Box Office, qui est les entrées en salle des films. Okay. Là, vu qu'ils n'ont plus d'entrée en salle vraiment, là, c'est plus juste sur les films, là, tout court. Là. Fait qu'en tout cas, on fait ça tous les jeudis.
Le samedi, Décideret, depuis 10 ans. Ça. Ouais, c'est fou, je Red. suis bien content. Ah, ça fait longtemps, puis je suis bien content. On a reçu tout le monde. Sauf toi. Vous m'avez invité 2 fois. Mais les 2 Ben fois, oui. ça m'a donné sweet fuck all. C'était pour ça que Ben j'avais de non. quoi d'autre. J'avais de Ben, quoi c'est d'autre. pas grave, mais non, ça viendra, ça me va faire plaisir, mon ami. C'est ça, on construit ça depuis longtemps, puis ça va bien. Puis malgré la pandémie, malgré des fois qu'il faut. Il a fallu qu'on fasse des épisodes sur Zoom, puis le son est pas bon, puis il a fallu. Mais on continue, puis on continue, puis je suis très fier de ça, ce projet-là. Puis ben, le Patreon Epic Bois, c'est sûr, on continue ça. Les shows, ben, j'ai pas plus d'informations que vous autres, là. Les shows. Mon informateur me dit non. Mais Ouais, non, ben, c'est ça, là. Les shows, je sais pas. Tu sais, malheureusement aussi, même, mettons que ça revient, mais que ça revient à moitié, là, que ça revient que faut pas être plus que 20 dans la salle. Tu sais, je sais pas à quel point ça me tente, là, mais. ouais, je suis comme toi. Moi, va falloir que ça revienne, puis que ça revienne pour de quoi, là. Moi, j'irai pas faire. Ça me tente pas d'aller faire 4 heures de route pour aller jouer devant 15 personnes, que là, il va juste jouer devant 15 personnes, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste que, vu qu'on va être en contexte de pandémie, puis qu'il y a 15 personnes, l'atmosphère va être. Elle sera pas bonne. Fait, moi, j'aime mieux attendre un peu plus longtemps pour être sûr et certain que ça recommence sur un bon temps, là, tout. Ben, je suis un peu comme ça aussi. Après ça, ben, tu sais, je suis les gars, là, si les 2 autres votent qu'on le fait, ben, on le fait, là, c'est correct, là, mais je trouve ça, moi, j'aime pas ça, je trouve ça plate, là, puis c'est loin le jour où est-ce que ça va être normal, là? Ben, un retour à la normalité, mais, mettons, maintenant, on était supposé peut-être faire notre show pareil à Alma, mais ça, après, si on aurait fait 5 heures de route, on se... Ouais, je On comprends. va là... Ben, c'est ça. On va là-bas, c'est 20 personnes dans la salle. C'est... Puis c'est même pas l'argent. Je parle même pas d'argent, là. C'est pas ça, là. L'argent, c'est correct, là. Ça va, ça vient. Je parle d'ambiance, là. De l'ambiance de faire des shows, là. Ouais, je comprends. Je comprends. Puis tu fais tout le travail pour apprendre ton texte, monter un show, parce que vous êtes 3, fait que vous chorégraphiez, pour arriver à l'autre bout, pour qu'il y a trop d'affaires weird à cause de ce qu'on vit présentement. Là. Mais remarque que je pense que quand ça va recommencer, pour de vrai, on en parlait avec Marc Boilard avant qu'on s'aille en live avec toi. Puis Marc Boilard, lui, est convaincu que ça va être un méga boom économique. Puis je suis pas mal d'accord. Là. Je pense qu'on va revivre un mini âge d'or de l'humour après. Là. C'est ça, un méga boom économique. Les gens vont aller voir beaucoup de shows. Ouais, le monde va voir. Enfin, juste cet été, qu'est-ce que j'ai vécu dans le temps que ça ressemblait un peu à la normalité. On était capable de faire sold out dans des bars qu'on avait à toutes les semaines, dans des bars qu'on avait de la misère à remplir au quart au mois avant. Là. Fait que... Ben, ouais. Ouais, je pense que oui. Ben, je pense que ça explique aussi un peu, je pense, le succès d'estime que connaît notre Patreon aussi. Si ça marche bien, on a presque 1000 Patreon. Ouais, c'est bravo pour votre succès. Ben, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens ont faim. Là. Les gens veulent nous encourager, puis les gens vont être là. Moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur que le public va être au rendez-vous. Ce que j'ai peur, c'est que Chris, ça va être 2022. Là. C'est ça que je trouve tough. Là, maintenant, c'est ça. Puis on vieillit. Puis bon. Mais bon, on va être patient. Tant que le prix de la pause ne remonte pas tant que ça, toi, tu vas être correct. Il ne remonte pas tant que ça. C'est pas cher. C'est 7,29 pour 6. Tabarnak, quoi. Ok, je peux pas comprendre. Toi, qu'est-ce que tu bois, Carl? Moi, la Miller. Je pense qu'elle est un peu moins chère que la Pabst. Puis sur la canette, c'est écrit le champagne des bières. Ça me fait rire pour une bière à ce prix-là. Là. Je trouve ça tout le temps écœurant. Déjà que le champagne en soi, c'est un alcool. C'est un peu. C'est comme. Ouais, mais ça sonne bien. Oui. C'est un peu. un peu mensonger. Ben oui. En tout cas. Puis là, qu'est-ce que tu bois à soir? Là, rien. Mais ouais, c'est rien, malheureusement. J'aime ça. Plate de même. Mais je pourrais aller me faire un verre, remarque. Si tu me pressures à boire. Là. Fais-le.
Pression par les pairs. Non, ben, non, ben, comprenons-nous, là, Non, je ne non, te mets pas une réelle pression de boire si tu veux pas boire, là, mais Ben non, Chris, je te niaise, je te niaise. je t'en mets une, ben, Ta blonde, elle boit quoi, elle? bon, non, j'allais dire de quoi de vulgaire. Non, non. Elle boit, ben, qu'est-ce qu'elle boit? Des bières de microbrasserie, là. Je sais faire que les gens normaux boivent, là. Ok. Excusez. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas acheté ça à l'épicerie, de la bière cheap. Son nom d'utilisateur, c'est le cheap stuff. Ça me fait quand même rire. Ben là, salut. Est-ce des questions dans le chat, sinon? Ben, je sais qu'on a eu beaucoup de commentaires pour Sexto. T'étais-tu là-dessus, toi, Sexto? Sexto, je faisais. Ben, ça, c'est des. Pour mettre en contexte, ben, c'est un des nombreux concepts des Picbois, là. C'est Maxime Pidum qui font une émission matinale à 5h du matin dans laquelle ils parlent de sexe. Donc, c'est Sexto. Puis vous avez une méchant bonne Puis, auditoire pour 5h du matin, mais bon, continuons. Ben oui, non, mais en plus, on le faisait. Mettons, sur scène, on le faisait pas à 5h du matin, bien évidemment. Mais live, on l'a fait plusieurs semaines live à 5h du matin, pour de vrai. Puis j'allais chez Maxime, là, on filmait ça chez Maxime. T'sais, à 4h du matin, je partais à pied, puis c'était l'hiver, c'est cette période-là qu'on a fait ça. Je partais à 4h du matin jusqu'à chez Maxime. On est motivés, là. On vous en donne du contenu. On allait faire ça live à 5h du matin. Dom et Max font des espèces de vieux bonhommes blasés par la vie, qui parlent de sexe, mais qui n'ont pas l'air d'avoir de vie sexuelle, puis qui n'ont pas l'air d'avoir de plaisir dans la vie, puis qui n'ont pas... c'est un personnage de Dom, il a 8 enfants, puis il a mal au gosse. Puis bon. Moi, je faisais un personnage qui présente toujours la nouvelle position sexuelle du jour. Fait que là, j'arrivais en bobette, puis je faisais une nouvelle position sexuelle. À chaque fois, c'était comme le dernier moment de l'émission. Puis c'est drôle, on a fait un show d'une heure là-dessus. C'est un de nos shows mensuels. Sinon, ben, c'est ça, on l'a fait live, puis ça va revenir sous une forme ou une autre, là, ultimement. Là. C'est le fun. On le faisait dans le dernier show. Le dernier show qu'on a pu avoir le luxe de faire, on le faisait, puis c'était comme un des moments, tu sais, des fois, des trucs, des affaires que tu te tannes un peu de refaire, que tu trouves plus vraiment drôle. Mm-hmm. Mais ça, cette affaire-là, on se tannait pas. Ça nous faisait encore rire autant la 26e fois que la première. C'est bien le fun, Sexto. Puis ça va revenir, Sexto. Oh! Je vous dis pas quand, puis je vous dis pas où, mais ça va revenir. Bye. Peut-être pas peut-être à 5h du matin, qui sait? Ouais, peut-être à 5h du matin, mais... Oui. Mais peut-être, je vous écoutais... Ou plus tôt. Vous aviez du 800 à 10 000 personnes qui vous écoutaient à 5h du matin. Le monde se mettait leur alarme pour vous écouter. C'était fou, Je sais pas combien de jeunes nous écoutaient à 5h du matin, mais il y en avait. Il y avait des commentaires, il y avait des questions. Je disais vraiment live. Parce qu'avant que je fasse mon segment, mettons, dans le sketch, ben, je disais les questions du public. Puis il y avait vraiment du monde qui posait des questions. Puis là, je posais des questions en live. On a une question, là. As-tu des projets de court-métrage ou de vidéoclip, une adaptation vidéo de Bernaccheggio, ou est-ce que ça serait difficile? Vidéoclip, je pense pas. Là. Des vidéos, bon, j'aimerais ça. J'aimerais ça faire des... oui et non. Là, ben, j'ai pas des projets concrets, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je garde en tête. Avec Dom, on travaille sur des courts-métrages que Dom a écrit. Oh. J'aimerais ça ultimement en faire moi aussi de mon côté, mais c'est pas... il n'y a rien d'officiel. Là. Ok. Ça prendrait un animé japonais de Bernaccheggio. Bon, j'aimerais bien ça. Ça serait malade, avec un oui. type d'intrigue de malade, avec des super vilains qui veulent trouver la planète, le gros kit. Bon, écoute, s'il y a un Japonais qui nous écoute et qui a le goût de faire un animé, je vais dire oui, là.
Je sais pas si on a besoin d'être japonais pour faire un anime japonais, mais s'il y a les deux, c'est encore mieux. Absolument, absolument. À quand le sextape? Donne-moi 2 secondes, là, je pense que mon ordi va... Oh, 2 secondes. y a pas de problème. Tant que t'échappes pas de ta pabs. Et Seigneur Dieu. Sinon, toi aussi, C'est Carl, plus précieux que l'ordi, ça. Ouais, si t'as des questions, Carl, n'hésite pas, évidemment. Non, il n'y a pas de trouble. Tabarnak. On va attendre la réponse à quand le sextape, qui est très intéressant d'ailleurs. Mm. Une excellente question. sextape je des veux juste, On prend ton temps. Toi, pendant ce temps-là, Carl, à quand ton sextape? Avec Will Pack? Je vais laisser ma blonde répondre. Je vais laisser mon autre blonde, Will Pack, répondre dans le chat. Pack, quand est-ce qu'on se fait un sextape? Parce que je sais qu'il écoute. Là. Ouais, est-ce que tu nous entends, là, Julien? oui. Donc, non, c'est juste mon ordi va peut-être se fermer tout seul. Ben, on peut En tout cas, si c'est le cas, c'est pas moi qui vous a quitté. Bon. Le sextape, quand vous voulez, écoutez, c'est l'offre et la demande. Là. Si vous voulez un sextape, je vais le faire. Là. Tout pour remplir la la question, ce serait avec qui veut le sextape? Est-ce qu'on parle d'un sextape avec Dom Messi? J'aimerais assez souvent Dom et Maxime, mais sinon je présume qu'il faut que je le fasse avec ma blonde. Je sais pas. Une question personnelle. Moi, ça c'est vrai, là, je vais sortir un calendrier sexy. Ah, c'est nice. Puis j'ai une question, Julien, participerais-tu à un mois du calendrier AFAF? Je le ferais. Tu m'invites à le faire? Ben, c'est une invitation, mon chum. En plus que qu'on a dépassé le budget, là, fait que je vais peut-être être capable de me servir de cet argent-là pour me payer des caméos, qui sait? Ben écoute, j'accepte l'offre. Oh, fait que... Cette offre est acceptée. C'est bien. C'est bien, mais regarde, ça des gros tours, ça fait déjà un bon bout qu'on est live, fait que si tu veux, on peut arrêter ça là aussi si t'as des problèmes. C'est même pas que je voulais, mais c'est parce que mon ordi est en train de fermer tout seul. Bon, ben regarde. Ben, en tout cas, mais j'accepte ton offre des calendriers sexy. Écoute, ça me ferait plaisir. On trouvera un petit costume, puis quelque chose. Ça prend un concept. Ben oui, t'habites où, toi? Ah, j'habite en Beauce, mais je te paie. On va s'arranger pour. On va s'arranger, ok. On va s'arranger. On va pas aller en Beauce, ça arrivera pas. Là. Non, ça, je comprends, là. La PAPS coûte plus cher en Beauce, je pense. J'ai même pas vu de PAPS d'indépendants en Beauce. Ça doit être le même prix. Y a-tu encore de la Vieux-Montréal en Beauce? En tout cas. J'ai vu de la Miller dernièrement, mais de la PAPS, j'ai pas vu ça. Bon, on va checker ça. Mais bref. Un plaisir, mais merci aux gens d'avoir écouté. Merci pour les questions. Merci à toi. Merci à Carl. Merci tout le monde. Ben yes, fait merci à toi. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation, mon cher Julien. Puis je vais caller le live de demain. Demain, on a un certain Jer Alain. Je sais pas s'il y a du monde qui le connaisse. Tu as déjà entendu ce nom-là, Julien, Jer Alain? Jer Alain, il m'a donné une petite table. Oh! Je peux-tu filmer ça? Ben, si t'as assez de batterie. Si t'es capable. Vas-y. Oui, j'ai encore un sapin de Noël. Câlisse. Il m'a donné la table. Il est prêt pour l'an prochain. Wow! Cool. Il est venu me porter ça. Écoute, non, Jer, c'est un ami. Jer, c'est un ange. Je l'aime beaucoup. Vous êtes bien chanceux de l'avoir demain. Ben, c'est bien. Fait que nous autres, on va faire un petit raid avant de fermer tout ça. Ça me tente de raider mon ami qui est en ligne, Valérie, qui fait du painting. Fait que vous direz toutes vive les châteaux de saucisses en arrivant sur son live. Ah oui, faites ça. Elle va tellement comprendre le référent, là, ça va être... Ah oui, elle va capoter. Là. Salut Valérie, en tout cas. Le podcast, quelqu'un est dit très avoir raté, le podcast va être disponible en dessous dans la section vidéo de mon Twitch. Sinon, dans 2-3 semaines, ça va être disponible sur YouTube.